Toute vérité est bonne à dire. Soyez les bienvenus dans votre magazine socio-politique que vous aimez suivre sur YouTube. Nous revenons aujourd'hui avec un invité que vous connaissez, je suis sûr, très bien, parce que c'est la énième fois que nous allons le recevoir aujourd'hui. Il s'agit du prophète Abraham Nkuyi Diamwenge, que nous avons déjà reçu, qui nous a amené un message, selon lui, venant des dieux concernant la République démocratique du Congo. Nous allons essayer de vérifier tout ce qu'il a dit sur le pays. Est-ce que ça s'est accompli? Et également voir dans l'avenir qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que le Seigneur voit sur ou pour la République démocratique du Congo. Prophète, bienvenue. Merci. Acceptez-vous de nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Nous dirons toute la vérité. Comment se porte le pays selon Dieu, selon votre analyse d'homme de Dieu? Moi, je ne fais pas des analyses. Moi, je suis un prophète, je parle de la part de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai président, souverain, roi, est le seul vrai Dieu véritable, a déjà pris les choses en main. Ayant pris les choses en main, la première des choses qu'il veut faire, il veut déboulonner les systèmes que nous vivons actuellement, depuis longtemps d'ailleurs, depuis Léopold II, les systèmes de prédation qui continuent avec plusieurs formes, à travers plusieurs formes, jusqu'à ce jour. Il va déboulonner les systèmes et il y a 5 personnes qui sont interpellées d'urgence. Il y a M. Kabila, il y a M. Tshisekedi, il y a M. Tambwe Mwamba, il y a le président de la Cour constitutionnelle et le chef d'état-major des armées. Ces 5 personnes sont interpellées. Nous devons nous rencontrer parce qu'il va effacer les choses d'une façon unique, extraordinaire, qui va dépasser tout entendement. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont même pas montées dans la pensée de l'homme. Ce sont ces choses qui seront manifestées. Et il va élever un roi qui viendra pour permettre aux enfants de Dieu, pour permettre aux Congolais de conquérir leur prospérité et leur vraie liberté. Ça ne passera pas si ce que j'avais dit hier se réalise aujourd'hui. Ce que je dis aujourd'hui va se réaliser. Dieu choisit toujours un homme faible, comme moi, faible, parce qu'il est dans sa parole. Il dit, j'ai choisi des choses viles, des choses faibles, pour confondre les fortes. Dieu va choisir des choses faibles, pour confondre les fortes, pour confondre ces régimes. Dieu choisit toujours des choses qu'on ne considère pas. Et c'est une sagesse qui n'est point de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui sera manifestée pour anéantir systématiquement ces problèmes. Qu'on ne se fourvoie pas. Personne d'entre eux n'est loin maintenant pour diriger le pays. Ni M. Kabila, ni M. Tshisekedi, ni qui que ce soit, sauf celui à qui il a dit « Je vais élever une personne qui connaît ma parole et qui la respecte. » Et nous allons rentrer maintenant dans ce temps. Et je donne encore l'avertissement. Nous devons nous rencontrer. M. Kabila, M. Tshisekedi, M. Tambwe Mwamba, M. le président de la Cour constitutionnelle et le chef d'état-major. Pour les 4 premiers, ce sont les gens qui ont boutiqué tous ces systèmes de mensonges, de combines, de trucages dont j'avais parlé la fois passée. Trucage sur trucage. Alors, on ne ment pas à un peuple. On respecte un peuple. Et ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas respecté ce peuple. Et voilà qu'un homme, monsieur du FCC, qui arrive à parler à un journaliste, et pas n'importe lequel, le correspondant de Digital Congo
à la primature à son temps, parce que maintenant il n'est plus à Digital Congo. Vous connaissez votre collègue qui est bouillant. Un monsieur du FCC dit que non, c'est un COP, c'était le COP de Kabila, parce que le deuxième dauphin, c'était Tshisekedi. On s'est moqué de qui? Donc on s'amuse du peuple congolais. Mais Dieu ne veut pas faire un changement par une révolte populaire. C'est pourquoi tout cela, Dieu est en train de temporiser. Il croit que c'est nous qui faisons la politique, la défense, la sécurité. Non, Dieu ne veut pas de ça. Parce que ce sont des méthodes qui ne sont pas propres. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Les combats, la méthodologie du combat de l'UDPS, qu'il vante tant, était un combat, une méthodologie satanique. On ne se met pas dans la rue, casser les bâtiments des gens, casser les voitures des gens pour demander un changement. C'est par la sagesse de Dieu, une sagesse qui n'est point de ce siècle, une sagesse qui va dépasser tout entendement, Et c'est par là que Dieu va agir et va manifester sa force, sa puissance. Justement, ces 5 personnalités que vous citez, qui doivent se mettre autour d'une table, y compris vous, ce serait pour parler de quoi finalement si, pour les 4 premières, vous dites que ce sont ces personnes qui ont concocté ce système de mensonges, mais vous allez vous retrouver autour d'une table pour parler de quoi? C'est pour que vous puissiez prier pour ces personnalités, pour faire quoi exactement? Nous n'allons pas commencer à prier, nous allons seulement nous entendre pour mettre fin à ces systèmes et pour démarrer un système spécial dont Jésus-Christ de Nazareth est le président de ce pays, solennellement le roi suprême. Bien-aimés, je vais vous donner un exemple très simple. On ne fera pas quelque chose de nouveau. Parce que celui qui va diriger ce pays, ce sera un gouverneur général. Qui était le roi à ce moment-là? Le roi, c'était Léopold II au début. Et à la fin, c'était le roi Baudouin. Celui qui dirigeait ne venait même pas ici, hein. Léopold II, je ne sais pas, il n'est jamais venu ici, ça c'est connu. Bon, le roi Baudouin, c'est 1 ou 2 fois, je crois. Il est venu ici, mais c'est lui qui était le roi. C'est ce système qu'on va mettre en place. Le roi de notre pays, le souverain, le président, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura un gouverneur général, il y aura un premier ministre comme dans les systèmes actuels, comme dans les provinces, il y a des gouverneurs, et nous aurons un président du conseil, parce que le pays est toujours régi par des conseils ou des ministres, ou des CCI, et nous allons avancer avec Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui sera le porte-étendard. Parce qu'il a été dit dans la parole, Ésaïe 18, et vous verrez la bannière. Et la bannière qui va flotter dans ce pays, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom que les Européens ont rejeté. Aucun pays d'Europe n'a accepté que Jésus-Christ de Nazareth soit le bannière. Même la papauté, même Vatican n'a pas accepté que Jésus-Christ de Nazareth soit la bannière. Ils ont fabriqué leur pape, qu'ils font asseoir sur les chaises en or. Ça, c'est leur système du monde humain. Jésus-Christ de Nazareth a choisi ce pays pour dominer, faire asseoir un système. Il a ses ouvriers qui sont déjà prêts. Il n'y aura pas des révoltes dans la rue. Beaucoup de gens croient que Abraham Kouy va demander au peuple, ils peuvent ne pas se révolter. Vous allez voir des manifestations. Dieu va bousculer la vie de ces 4 personnes. Bousculer, déboussoler leur vie. S'ils ne comprennent pas. S'ils ne comprennent pas, je ne vais pas prononcer ces mots, s'ils ne comprennent pas, il va bousculer leur vie. Ça sera terrible. Et tous les gens qui soutiennent leur système, qui sont leurs adjoints, toute leur vie va être déboussolée. Complètement déboussolée. Jusqu'au moment qu'ils comprendront qu'il faut s'asseoir, parler avec le prophète de Dieu. Bien-aimé Pézo, regarde mon âge. C'est depuis 35 ans que je suis dans la parole de Dieu, je sers Dieu. Je servis Dieu dans la misère, dans la pauvreté. Pour aller évangéliser, j'ai monté sur les camions de fût quand j'étais jeune, qui amenaient le fût, c'est pas moi, c'est moi, le pétrole, de monter sur les... pour aller jusqu'à Tikapa. Quelle douleur. Mais le Seigneur m'a imposé cela. Pourtant, j'avais étudié. Il dit, laissez les études. Fais mon travail. Dans toutes sortes de la précarité. Donc, le Seigneur m'a façonné, fabriqué. Je dormais dans les villages par terre pour amener l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, le temps est venu. Il dit, parle.
on verra entre leurs verbes, leurs actes et leurs programmes et le verbe de Dieu qui va sortir, que je fais sortir maintenant, qu'est-ce qui va se réaliser. Cette sorte de plan qu'on peut qualifier peut-être des plans des dieux dont vous parlez maintenant, mais il se situe où? Parce que nous sommes le pays régi par une constitution. Nous avons un régime semi-présidentiel. Il y a le président qui est là, le premier ministre, et il se partage les pouvoirs, les prérogatives. Mais quand vous parlez de Jésus-Christ qui doit être le véritable président, le roi et un premier ministre qui sera là, mais comment ça va se faire? Il faudrait changer cette constitution. Le plan de Dieu va venir bouleverser même la constitution qui est en vigueur actuelle? Il y a des principes divins. Quand vous élevez quelque chose, il faut respecter cette chose. Vous savez, quand vous allez chez un féticheur, le féticheur te dit, écoutez, moi je suis féticheur, je te donne ceci, et il ne faut pas sortir quand il pleut, et puis il sort quand il pleut, vous devenez fou, c'est votre problème. Hein? Nous n'avons pas été partie prenante dans la fabrication de leur constitution. Nous étions que des civils, des simples citoyens, assis chez nous. Ils ont fabriqué leur constitution. Mais vous ne respectez même pas votre constitution. Vous faites des trucages, vous ne respectez rien de ce que vous-même vous avez arrêté. Nous avons vu l'UDP se débattre ici, démocratie, démocratie, démocratie. Ce qu'ils ont fait, c'est que, monsieur Tshisekedi, ça c'est la démocratie ou le mensonge? Parce que ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas nous qui les disons, c'est eux-mêmes qui les disent, qui les dévoilent. Qu'on a fabriqué ceci, que c'était lui le deuxième dauphin, on a fabriqué, d'ailleurs, Chadar avait plus de points que l'autre, mais enfin, c'est quoi? Vous ne respectez même pas ce que vous avez arrêté. Comptez, comptez, pesez, pesez, balayez. Alors, sortez. Vous ne comprenez même pas ce que vous êtes en train de faire. Alors, comme vous êtes des insensés, vous ne comprenez rien, vous montez. Maintenant, Jésus-Christ se lève et dit à son humble serviteur que je suis, allez dire qu'il se prépare, qu'il vienne autour d'avec vous, vous parler des choses. Que je fasse les choses calmement, sinon ça sera terrible. Un vent qui va souffrir, ça sera terrible. Et c'est cette année, beaucoup de gens sont en train de parler, oui, ça sera l'année de l'action. Vous allez faire quelle action? Vous n'avez pas l'onction, vous allez faire quoi? Vous ne parvenez même pas à terminer cette histoire des sauts de moutons qui a dérangé tout le monde et tout ça. Vous ne parvenez pas, avec tout l'argent qu'un pays comme le nôtre a. Vous ne parvenez pas. Alors, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Donc, comptez, comptez, pesez, pesez. Dieu va balayer. Alors, si ils sont insensés, ils sont raisonnables, on va s'asseoir, on va parler pour qu'elles soient de la paix. Parce que les forces qui seront mises en action n'ont jamais été manifestées. Ce ne sont pas les gens dans la rue. Ce ne sont pas des militaires. Parce que beaucoup de gens croient aux militaires. Non, ce ne sont pas des militaires. C'est une armée extraordinaire. Et cette armée qui sera en mouvement ne laissera personne. Vous parlez d'une armée spirituelle. Spirituelle qui va utiliser tout ce qu'il trouvera entre ses mains. Mais est-ce que vous ne craignez pas que les gens vous placent un peu dans le même rang que Némoine Nsemi, qui tient aussi un discours politico-spirituel, qui parle des bouleversements, tout ça? Vous également, vous venez avec ce message-là de la part des dieux, un bouleversement. Finalement, on s'est dit, mais ces hommes des dieux, où est-ce qu'ils veulent nous amener? D'abord, Némoine Nsemi n'est pas un homme de Dieu. C'est un féticheur, hein? C'est un féticheur. Et c'est un antichrist. Je ne crois pas en Jésus-Christ. Ce qu'il fait là. Je me souviens, j'étais au Bas-Congo une fois. J'ai dit à ces jeunes gens qui s'agitaient, vous voulez vous opposer à Kabila par la force en allant attaquer les postes de police et tout ça, en disant que c'est vous qui devenez des commissaires, des gouverneurs et tout ça. Bien aimé, sachez que vous êtes dans le mauvais et vous serez anéantis. Et beaucoup d'entre vous mourront. Nous ne sommes pas dans ces combats-là. Mais moi, c'est un sataniste, un magicien, il fait ce qu'il veut. Si sa magie colle avec certains, ça ne va pas coller sur tous les peuples congolais, surtout sur moi. Ça, c'est son problème. C'est pourquoi il a connu la prison. S'il ne comprend pas, il ne comprend pas finalement que le chemin qu'il a suivi, c'est un chemin d'antichrist, là où il disait à un certain moment qu'on doit prendre tous les pasteurs, les mettre en prison ou bien les chasser. Là où il avait dit qu'il faut chasser les autres tribus du Bas-Congo, je crois qu'il était dans le faux, et c'est un faux serviteur de Dieu. Et il y en a plein comme ça, des faux serviteurs de Dieu.
hein, des gens qui vont, après avoir dirigé des guerres ici, les Loubérois, diriger des guerres, tuer les gens, on les voit serviteurs de Dieu, ils commencent à réunir les gens, et les gens qui ne comprennent rien, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, viennent dans ces invitations, sans repentance. Vous tuez les gens. Vous devez avoir un long moment de repentance, d'aller demander pardon. Qui vous? Tous les gens que vous avez fait, le mal que vous avez fait. Et puis plus que moi, serviteur de Dieu. Et c'est le ministre qu'on aime bien, qu'on place dans le gouvernement, parce que c'est un système des hommes méchants. On ne prend pas des hommes bons, on ne prend pas des hommes doux, on ne prend pas des hommes qui craignent Dieu. C'est un système des hommes méchants. 1 plus 4, c'est un système des hommes méchants. Allez, vous qui faites la guerre, venez ici, allez, faisons un système des hommes méchants. C'est pour Tous. retrouver la paix. Quelle paix? C'est qui a donné la paix? Ils ont donné la paix. C'était... Jésus-Christ, c'est lui qui donne la paix. Vous savez, bien aimé, je vais vous parler droitement et que je parle droitement aux Congolais. Même quand le Belge, on dit 1959, le 4 janvier, si les gens étaient à l'écoute de Dieu, on n'allait même pas se révolter de la façon. Dieu n'aime pas la violence, hein? La prophétie de Kimbangu était sur la bonne voie d'accomplissement. Dieu avait déjà arrêté. Mais pourquoi la violence? Dieu n'est pas dans la violence. Nous ne sommes pas dans la violence. Nous ne sommes pas dans la violence. Je rencontre beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu. Nous allons marcher dans la rue. Non, Dieu n'est pas dans la violence. Il a dit, c'est dans la tranquillité et dans le calme que sera votre salut. Il dit, ce n'est ni par votre force physique, hein? Non, loin de là. Ce n'est ni par votre puissance, c'est par l'Esprit de l'Éternel. Et c'est ça le combat que Kimbangu avait mené. Vous avez vu à un certain moment Kimbangu s'est levé, commencer à dire, voilà, je suis arrêté, faites des journées mortes là-bas, faites une action là-bas, tout ça. Il avait demandé à ces gens, allez, soyez dans le calme. Moi, on va m'amener en prison, et tout ça, je mourrai là-bas, mais vous, continuez, parce que Dieu a déjà fait son plan. Voilà un homme spirituel. Voilà le serviteur authentique de Jésus-Christ. Par la douceur, la vérité et la lumière de Dieu. Prophète Abraham, il y a quand même des gens qui risquent d'être un peu bouleversés, parce que quand ils considèrent l'actuel président, Félix Tshisekedi, et depuis son avènement au pouvoir, il y a certains analystes qui pensent qu'il y a quand même certains acquis. Il y a certains acquis sur le plan de la démocratie et du respect des libertés. On a vu des prisonniers dits politiques être libérés, des exilés politiques rentrer dans le pays. Les gens s'expriment maintenant librement et les gens manifestent librement. Ils estiment qu'avant, il n'y en avait pas. Sur le plan diplomatique, ils semblent avoir renoué les relations avec beaucoup de pays, alors qu'hier, on était en froid avec ces pays-là. Tous ces bénéfices-là de Félix Tshisekedi, et nous dire aujourd'hui que ce n'est pas un homme selon la volonté de Dieu, il y a quand même certains chrétiens qui risquent de ne pas vous croire, pasteur. Comment ne pas me croire? Comment vous ne pas me croire? Mais Dieu, c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est la vérité. Le chemin, la vérité, la vie. Vous basez un pouvoir sur le mensonge. Combine. Voilà. Bon, vous voulez fabriquer. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la séduction. La séduction, commencer à séduire, voilà, je libère. Mais il ne faut absolument rien. La vie s'est détériorée. Moi, je pense à une maman qui était un jour, parce que je prends le bus comme tout le monde, hein. Je suis qu'un simple serviteur. Moi, je ne roule pas carrosse, hein. Sincèrement, ah ben, j'ai acheté le bol de ma dessous à 1200. Maintenant, je l'achète à 2500. Vous croyez que cette maman-là, vous allez dire que Félix est venu arranger sa vie? Parce que c'est le madessou, c'est son aliment de base que les enfants mangent tous les jours. Nous sommes dans la galère. Et vous le savez très bien, nous sommes en train de galérer terriblement. Alors il fait des actus. Et en faisant des astuces, il fait des faux pas. Il dit des bêtises. Il arrive à Londres, tu vois ce qu'il dit? Oh voilà, vous, le Banyamulenge, c'est comme vous qui êtes ici en Europe, qui demandez aussi à être reconnus ici. Eux aussi, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les Congolais qui sont à l'étranger, et je le dis haut et fort, vous avez déjà dit, ils ont fait des groupes rebelles pour s'opposer aux Belges, des groupes armés pour s'opposer aux Anglais et tout ça. Non, non, non. Ils se débrouillent pour demander les papiers. Mais c'est Banyamulenge. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas. C'est parce qu'on est des anti-rwandais. Leurs actions, c'est toujours mauvais.
Vous voulez la nationalité, vous écrivez à l'ONU pour demander qu'on puisse scinder le pays pour vous. Vous voulez faire un Tutsiland. Vous provoquez les guerres. Vous avez quelque part, vous commencez à faire tuer les chefs coutumiers. C'est quoi ça? Des gens qui veulent la nationalité avec un esprit de banditisme, de mensonges. Vous dites jamais la vérité. Ils disent jamais la vérité. Ils traversent la frontière le matin et ils veulent devenir président. Mais c'est quoi ces pays où un monsieur qui était rwandais il y a quelques années, il veut devenir président de la République? Mais c'est la folie. Il est fou, Roubérois. À peine que vous devenez congolais, à peine, c'est même pas des générations. Vous voulez venir diriger tout un pays? C'est quoi ces histoires-là? Donc c'est ça, leur fourberie, leur cupidité, leurs envies déraisonnées. Vous voulez qu'un Congolais qui arrivera à Bruxelles va vouloir devenir Premier ministre l'année qui suit? Et c'est normal. Oui, il y a des Congolais qui sont députés en Belgique. Mais ce sont les gens de là, des Belges eux-mêmes, qui les admirent, qui écoutez, vous travaillez bien. Mais ici, ils font le forcing. Qui ont fait les RCD? Qui ont fait les CNDP en tuant les gens? Donc, ils veulent être Congolais par la force, par l'intimidation, par les crimes. Alors là, M. Félix Tshisekedi insulte mes compatriotes à moi. Mes compatriotes, quand ils vont demander la nationalité, ils cherchent les voies et moyens juridiques, mais ils ne font jamais des rébellions là-bas. Ils commencent à pas tuer les chefs coutumiers ou les chefs des villages de la France. Vous avez déjà un Congolais dit que nous voulons prendre une partie de l'Angleterre, en faire un autre pays. Alors lui, il s'élève, il insulte mes compatriotes et les compare au Banyamulenge. Moi, je ne suis pas contre le Rwanda, je suis chrétien. Mais leurs actions sont toujours mauvaises. En fait, mais la Bible vous recommande d'aimer nos ennemis. Si ces gens bien-aimés, bien-aimés. N'est-ce pas que la Bible que vous prêchez... Oui, la Bible dit que soyez prudents, je vous envoie au milieu de loups. La Bible aussi dit que Dieu ne laisse pas les péchés impunis. Laisse pas les péchés impunis. Non, Dieu n'aime pas ça. Il a dit que si vous commettez de telles choses, des crimes, vous en supporterez les conséquences. Voyez-vous? Vous allez chez les gens, vous commencez à commettre des crimes. Vous allez chez les gens, vous commencez à tuer les chefs coutumiers. Vous allez chez les gens, vous commencez à vous attaquer à leurs militaires. Bosco Tanganda, tout ça, des choses comme ça. Mais comment voulez-vous? Il y a des gens qui ont étudié ici, des jeunes gens qui sont en Europe, qui sont allés en Angleterre, qui sont allés dans des pays pour y faire les études militaires envoyées par les pays, qui ne sont jamais devenus des généraux. Toi, un bandit de grand chemin qui ne connaît même pas le français, qui ne connaît même pas très bien l'anglais, parce que tu es général. Tu es général comment? Il se bombarde de général là-bas et il veut diriger le pays. Et il veut faire la rébellion contre les pays. Cette histoire de Banyamulenge, c'est question seulement de justice. Tu fais des gaffes comme ça, et de tout ça, il faut contrôler tous ces gens-là, qui sont dans les bons et qui ne sont pas dans les bons. Mais c'est parce que vous n'êtes pas dans la théologie de libération. Je ne suis pas dans la théologie de libération. C'est le rôle d'un État. Un État doit mettre de l'ordre. Et quand Dieu élève quelqu'un à la tête de l'État, il met de l'ordre. Voilà. Donc pas le rôle de la libération. Je ne demande pas le rôle de la libération. Parce que l'armée de Dieu est en mouvement. Est en mouvement. Les anges de Dieu vont frapper beaucoup d'entre eux. Même le Loubero, là. Il ne croit pas que parce qu'il est devenu faux pasteur, tout ça, sans repentance, sans rien, il commence à prêcher les gens. Moi, je vais me mettre là, quelqu'un qui a tué, moi, Abraham Kouy, serviteur de Jésus-Christ, je me suis humilié devant le Seigneur. J'ai accepté de ne jamais être violent. On m'a arraché des biens, je n'ai rien dit. On m'a fait beaucoup de mal, je ne me suis jamais révolté. On vous nous frappait par les policiers. Nous n'avons jamais amené à des gens à la révolte. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Serviteur de Jésus-Christ. Voilà. C'est ça le système. Mais si c'est repenti peut-être dans les secrets, vous ne savez Quel pas. secret? On ne se repent pas dans les secrets. On ne se repent pas dans les secrets. Paul ne s'est pas recentré dans les secrets. Il a dit que moi, Paul, pécheur, le moindre de tous, j'ai persécuté l'Église. Et il en faisait un témoignage. Et il s'est répandu devant le Seigneur. Et il ne cherchait pas à être le premier parmi les apôtres. Il faisait son travail. C'est l'action du Saint-Esprit qui agissait à travers lui. Mais eux, ils sont toujours là, dans une boulimie féroce de vouloir être des chefs. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ce bout des histoires? Et c'est ça que nous n'aimons pas chez eux. C'est ça que nous n'aimons pas chez eux. Dans les plans de Dieu que vous avez annoncés tout au début de ce journal,
parmi les 5 personnalités que vous avez citées et qui doivent se retrouver avec vous autour d'une table, parce que justement le pays a été, selon le message de Dieu, conduit dans le mensonge durant tous ces temps, mais vous n'avez pas cité celui qui se réclame comme ayant gagné les élections véritablement, Martin Fayulu. Qu'est-ce que Dieu fait de Martin Fayulu qui estime, lui, avoir gagné les élections? Dieu ne le connaît-il pas? Écoutez, moi je suis dans la vision prophétique. Je ne fais pas des sentiments. Je ne fais pas des sentiments. Martin Fayulu, les fondations qu'il avait amenées à être là, étaient des fondations dangereuses. Cette réunion de Genève, c'est quelque chose que Dieu n'avait pas accepté. Alors, le Seigneur a permis hein, pour que les 2 autres-là puissent concocter quelque chose, l'a permis, pour l'écarter. Ce n'est pas une bonne chose. C'était du mensonge. Mais Dieu a permis cela. Mais Dieu ne les a pas écartés pour les oindre eux. Dieu utilise les gens mauvais pour aussi mettre de côté les gens qui ne sont pas dans les bons. Vous savez, quand Dieu veut frapper quelqu'un, vous avez quelqu'un qui est orgueilleux, prétentieux, tout ça, et qui aime sortir, aller faire la belle vie, se coucher tard, s'enivrer. Dieu va un jour permettre qu'un bandit des rues puisse le frapper et lui arracher son costume là, pour qu'il apprenne à ne plus aller faire ça. C'est ça qui s'est passé. Ce n'est pas que le bandit des rues est dans le bon. Hein. Voilà, Dieu contrôle tout. Fayulu n'était pas, ce système-là qu'il voulait mettre, cette réunion-là, n'était pas une réunion de bon. Maintenant, ceux qui sont là-bas croient que, parce que nous avons écarté Martin Fayulu, nous sommes dans les bons. Non! Dieu est en train de préparer l'arrivée d'une autre personne, d'Awa. Alors, maintenant, ils ne comprennent pas. Au lieu de s'humilier, ce que nous avons fait, ce n'est pas bon. Nous avons triché. Et l'homme de Dieu est en train de parler. Écoutons l'homme de Dieu. Ils veulent faire la tête. Dieu. Et surtout, mes frères de l'IDPS sont embarqués dans une folie, des illusions, croyant qu'il n'est pas ouin. Mais ce qui n'est pas ouin. Cette année, il ne parvient même à rien faire. À un certain moment, il commence à se fâcher même contre ses propres ministres, disant, écoutez, celui qui ne marche pas dans les bons, moi je vais le sanctionner. Il n'en a pas le pouvoir. Il ne fera le jour qu'il va commencer à essayer des choses comme ça, tellement qu'il est faible, on va les déstructurer comme on le veut. La seule solution. Il est faible comment? C'est lui le président. Bien aimé, moi je vois l'esprit. Que tu peux être là fort, comme Goliath, il était fort, géant. Mais sur le plan spirituel, il n'était rien. C'est une petite pierre qui a frappé les morts. Donc, le langage spirituel, c'est clair. Et puis, il nomme Kyungu. D'abord, un homme, voilà un président, un homme sensé. Il prend un homme comme Kyungu. Et vous savez Kyungu, ce qu'il a fait contre les Kassaïens, qui sont mes frères aussi. Parce que moi, je travaille avec des serviteurs des Kassaïens. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de révélations, parfois je partage avec ces deux Kassaïens, qui sont dans les bons. Moi, je ne suis pas dans le... Parce que mon Congo, non, moi je suis en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Je ne vous ai pas des mondes ici. Et je vous parle clairement, comme je suis en Jésus-Christ. Les histoires là, c'est dans ma province. Ces gens sont respectés. Mais moi je dis toujours, les histoires des divinités d'un Kamba là-bas, hein? Mais c'est une fausseté. Ça n'est pas en Christ, ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Pourtant, ce sont des gens que, chez moi, on les respecte. Mais moi, je dis, en tant que serviteur, ministre de Dieu, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas parce que je suis au Congo, je vais accepter ça, que je vais accepter mon assez. Mais non, je suis en Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Alors, n'en parlons même pas, ce qu'il a fait, tout ça. C'est honteux, c'est honteux. Voilà. Peut-être pour terminer, prophète Abraham Kouidia Mwenge, à quoi devons-nous nous attendre? Comment se présente l'avenir de ces pays? Avant les élections, les gens espéraient, les gens ont prié, les chrétiens ont prié pour qu'il y ait la paix dans ces pays, pour que l'homme qui va venir puisse relever ces pays. Mais vous dites de la part des dieux que celui qui est là n'est toujours pas dans la volonté de Dieu, mais finalement on n'est pas sorti de l'auberge. On est déjà sorti de l'auberge. Vous direz, mais quoi? Jésus-Christ de Nazareth est là. Il parle. Et Jésus-Christ de Nazareth nous donne l'aval de parler. Ça sera notre verbe, comme je l'avais dit la fois passée, contre leur verbe. Ils disent dans des actions qu'ils fassent une action. S'ils sont réellement de Dieu, qu'ils fassent une action forte,
qui va faire asseoir leur système. Sinon, moi je vous dis, au nom de Jésus-Christ, je proclame aujourd'hui la fin de ce système qui est maintenant en place, animé par Kabila et par Tshisekedi, actuellement. La fin de ce système. La manifestation du système de Jésus-Christ, où le Seigneur va manifester sa gloire, sa puissance, sa force, et va manifester réellement que c'est celui de Dieu, et il va élever un roi qui va venir diriger ce pays. Je le proclame ainsi. C'est pourquoi je demandais que nous puissions nous rencontrer. Parce que ce qui va dépasser tout entendement. Et ils s'en prendront qu'à eux-mêmes. Le prophète a parlé. Si je ne suis pas de Jésus-Christ, si cet homme-là, Jésus-Christ de Nazareth, ne m'a pas parlé, ne m'a pas appelé, comme ça je fais l'aventurisme, alors c'est à mes propres dépens. C'est une folie pour moi-même. Mais c'est lui qui est et qui sera toujours élevé. C'est lui qui a racheté ce pays par son sang. C'est lui qui a permis à Léopold II, malin qu'il soit, criminel qu'il soit, de rassembler ce pays, ces tribus, de les mettre ensemble pour faire une nation. Celui-là, Jésus-Christ, est maintenant en action. C'est pourquoi, qu'est-ce que moi je peux dire? Nous sommes prêts. Bien aimé, je vais vous poser une question. Vous connaissez tous ces hommes-là. Kabila, Tshisekedi, tout ça. Vous croyez, quand vous le regardez, sont-ils vraiment des gens très intelligents? Regardez-le. Comment ils parlent. Parfois des raisonnements qui ne collent même pas. Mais ce sont des gens que Dieu a permis qu'ils puissent diriger ce pays. Mais il y a des gens très intelligents à travers le monde. Mais est-ce qu'ils viendront autour d'une table avec ce langage dur que vous tenez vis-à-vis d'eux? Est-ce qu'ils viendront? Ils n'en ont pas le choix. Moi, si j'avais le choix, je ne parlerais pas. Si j'avais le choix, humainement parlant, pourquoi j'allais dire des choses comme ça? Mais moi-même aussi, je n'ai pas le choix. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Moi aussi, je crains Dieu. Ce que je fais par la crainte de Dieu. Si je ne dis pas, Dieu m'aime. Regardez mon âge. Hein? Il peut me prendre la vie à tout moment. Mais il dit, allez, parlez de ça. Ils n'en ont pas le choix. Et je le dis, ils n'en ont pas le choix. Que ce soit le chef d'état-major de l'armée. Lui, c'est un exécutant. C'est pourquoi il doit être là. Mais que ce soit Tambwe Mwamba, que ce soit le président de la Cour constitutionnelle, que ce soit Kabila, que ce soit... ils n'en ont pas le choix. Et on va voir ici, là, s'ils en ont vraiment le choix. S'ils en ont vraiment le choix, en dehors de ce que Dieu veut, on va voir. C'est ma parole qui vient du Saint-Esprit et leur parole, avec ce qu'ils ont promis, ils vont faire les actions, on va voir. Qui est le plus grand? Jésus-Christ de Nazareth est le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth est le seul vrai président. Si ce n'était pas lui, mon bien-aimé, ce pays serait déjà en désordre. Mais le Seigneur est en train de calmer les choses, de contrôler les choses. Sinon, nous serons déjà dans une débandade terrible. Mais Dieu ne veut pas les désordres. Il va agir et son nom sera glorifié. Gloire et honneur à son nom. Merci beaucoup, prophète Abraham Kouidemoueng, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci. Et merci à vous qui avez suivi ce programme. Si vous estimez que le prophète Abraham a dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, faites-le nous savoir. Nous lui ferons parvenir vos réactions. Si vous estimez également qu'il n'a pas dit la vérité, faites-le nous savoir. Nous nous ferons également parvenir ces réactions. Merci à vous. On se retrouve très prochainement. Merci.